Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir si le secret pour gagner en trading ce sont les chandeliers japonais et non pas la voyance comme certains le disent ou les indicateurs. Pour moi oui, il suffit juste de voir les chandeliers japonais, de les analyser, de les comprendre et si vous savez faire ça, vous serez positif à la fin de l'année. Et je vais m'expliquer. Il y a plusieurs types de chandeliers japonais. Je vous laisserai une précédente vidéo qui indique tous les chandeliers japonais. Voilà, vous allez voir sur internet. Qui nous indique plusieurs informations. Là, nous allons analyser la phase haussière, donc de novembre 2020 à mars 2021. Nous, donc si on veut entrer en position, déjà, il faut analyser la présence de chandeliers verts. Donc on peut le voir, donc moi je l'ai proposé ici. Donc en lien sur TradingView, vous pouvez voir que je l'ai bien proposé ici, que je ne peux pas modifier mon historique. Donc le 21 octobre, on peut voir qu'il y a la cassure de ce pivot. Il y a un grand chandelier vert comparé au chandelier habituel. On peut le voir ici. Il y a plein de petits chandeliers rouges et verts. Et là, pouf, un gros chandelier vert et la cassure d'un niveau. Déjà, ça nous réconforte. Dès qu'on voit un grand chandelier vert, c'est-à-dire que les acheteurs étaient présents, étaient supérieurs aux vendeurs. Donc la présence des acheteurs était supérieure à la présence des vendeurs. Puis là, la phase haussière. Encore un autre chandelier vert. Énorme. On va dire comparable à celui-ci. Ensuite, une nouvelle accélération, une correction. La cassure d'un pivot, un autre grand chandelier vert. Vous avez vu, on en a vu 1, 2 et 3 qui sont comparables. Puis une accélération, une petite correction, une accélération. On peut voir encore 1 et 2 chandeliers verts énormes, comparables à ceux-ci. Donc on peut en voir, on va dire 5. Une autre correction, une tasse, la cassure de niveau, un grand chandelier vert. Vous voyez que quand vous voyez de grands chandeliers verts lors d'une hausse, ça nous réconforte et rien que le fait de voir ça visuellement, on peut entrer en position. Rien qu'en analysant les chandeliers verts. Vous voyez que le secret, c'est le chandelier. Il nous donne beaucoup d'informations, ces chandeliers. Il nous donne beaucoup d'informations. Maintenant, nous allons voir la baisse. Donc ensuite, lors de la chute, donc lors de la correction, on peut voir qu'il y avait quand même 1, 2, on va dire c'est pas des grands chandeliers car il n'y avait pas une énorme mèche, mais c'est pas des énormes chandeliers. Donc là, il avait un grand chandelier. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir de position, surtout si on est entré beaucoup plus bas. Mais ça peut nous alerter. On peut voir, on dit voilà, il faut faire gaffe. On va commencer à surveiller et peut-être éventuellement sortir de position peut-être un peu plus tard. On voit que finalement on a des chandeliers verts, donc on reste en position. Là encore, donc ce chandelier vert. Donc là ça s'accélère. Nous avons la correction, on peut voir deux grands chandeliers rouges. Mais bon, on n'est pas alerté car le marché faut toujours un nouveau plus haut. Donc là, on peut voir qu'on est en phase de range. C'est-à-dire que les chandeliers, ça s'est équilibré, on va dire. Donc il y a autant de rouge que de vert, ils ont à peu près la même taille. Donc là, ça corrige. Et là, ici, on peut voir qu'on a un grand chandelier rouge. Et on peut voir que la taille de ce chandelier, on l'a pas vu pendant toute la phase de correction. Ou la phase de range plutôt. Donc on l'a pas vu une taille aussi grande de chandelier, on l'a pas vu. On l'a vu ici lors de la phase haussière. Donc là, ça peut nous alerter encore une nouvelle fois. Oula, on n'a pas vu un aussi grand chandelier. Il faut surveiller quand même. Et surtout que nous, on est acheteurs. Donc quand on voit un grand chandelier vert rouge de cette taille, ça peut nous alerter sur une éventuelle sortie de position. Donc on peut voir que là, on quitte le range, on le voit ici, on quitte le range, et là on passe sur une correction assez puissante. Et là, on voit de nouveau
un chandelier rouge. Et là, on peut voir qu'on casse ce niveau. Et là, on va au niveau du point d'entrée. Donc là, quand on va rejoindre le point d'entrée ici, c'était le troisième point d'entrée. Mais ça, je vous l'apprendrai. Je l'ai déjà montré comment entrer en position. On peut entrer en plusieurs fois. Mais ça, je vous invite à voir les précédentes vidéos ou à me suivre. Je vais aussi vous le démontrer sur d'autres vidéos. Quand on voit qu'on est au niveau du point d'entrée, là c'est alertant. Là, on voit que les bougies, elles ont de plus en plus de rouge que de vertes. Donc, on va arrêter pour l'analyse. On peut voir que rien qu'en analysant, en visionnant ces chandeliers, ça nous donne énormément d'informations. Donc, pour moi, le secret, c'est plus les chandeliers qui vont nous donner beaucoup d'informations que les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles, ce sont des moyennes par rapport à, on va dire, la moyenne mobile 10. C'est la moyenne sur les 10 précédents chandeliers japonais. Nous, on ne veut pas de moyenne, nous. On ne veut pas de moyenne de prix. Nous, on veut des couleurs et des tailles pour voir la présence d'acheteurs ou de vendeurs. C'est tout. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas à liker et à me suivre. À bientôt.